notre remontée vers le nord. Là on vient juste de quitter le refuge pour rejoindre le circuit de Los Dientes, le circuit de la rando de 4-5 jours qu'on avait commencé et qu'on a quitté pour rejoindre ce lac. Plutôt que de revenir par le même chemin, on va essayer de trouver notre propre voie pour aller rejoindre ces pics rocheux tout au fond qu'on voit là-bas. En fait, exactement tout à droite des pics rocheux, cachés par la montagne qu'on voit au premier plan, il y a un passage par lequel on est arrivé. Donc c'est là qu'on va essayer de rejoindre le Circuito de Los Dientes. Ce sera plus rigolo que de remonter la forêt et redescendre par la montagne. Bon, la difficulté c'est qu'on risque d'être bloqué par un marécage ou par une rivière. Ça va, t'es prête à partir à la recherche du chemin? Là, le chemin traverse plein de petites bosses constituées par de la mousse rouge-orange. Il y en a plein partout, c'est tout mou, c'est assez rigolo. On va traverser une espèce de champ de mousse. On va marcher sur des mousses vertes pendant 1h30. On a un petit passage à traverser. Et alors, hier, je me suis pas méfié. En fait, ça a l'air d'être relativement sec. Voilà, au beau milieu de la mousse. C'est mou, c'est plutôt agréable pour marcher dessus. On a traversé notre étendue de mousse et le chemin par lequel on est arrivé est par là. Et nous, on veut couper entre les deux collines, entre les deux montagnes, au point le plus bas, mais il faut traverser la forêt et également des rivières. Mais ça devrait pouvoir se faire grâce à nos amis les castors. Et on va regarder sur la boussole quelle est la direction. Mais pour l'instant on aperçoit encore les pics montagneux de l'autre côté. C'est quelle direction par là-bas? Ouest. Ok, bon, on va aller vers l'ouest. Alors, sur quoi est-ce que tu traverses là? Est-ce que tu crois que c'est un barrage de castors? Ok, donc on a une première petite rivière à traverser, mais ça va être très facile. Et une deuxième qui est à peine plus large derrière. Ensuite on va essayer de continuer direction ouest. Moi je suis passé par là. Comme tu veux. Alors, on a traversé pas mal de marécages. Beaucoup de mousse rouge et on suit cette direction derrière lesquelles se trouve notre objectif. Alors soit on passe là au point bas entre la montagne par laquelle on est arrivé qui est à droite et puis la petite colline à gauche, ou alors ce qu'on va essayer de faire c'est de passer par là. Ça n'a pas l'air d'être très boisé, ça a l'air d'être plus accessible et je pense qu'il y a une rivière à traverser. Et là on arrive sur... Qu'est-ce que c'est, une rivière? Même pas. Un coin relativement dégagé, d'où on aperçoit, je pense, les montagnes. Donc on va pouvoir continuer. Maintenant il nous reste à continuer un petit peu. Là jusqu'à présent c'était un peu marécageux. Hein? Qu'est-ce que t'en penses, Vineta? Ouais. C'était dur? Un petit peu. Et fatigant? Ouais. Bon, en tout cas on se rapproche. Et voilà un barrage de castors.
c'est impressionnant, hein. On arrive de là-bas, on a traversé une nouvelle rivière, on longe toujours cette rivière par laquelle on est arrivé. Et là on n'a plus beaucoup d'eau, parce que jusqu'à présent on a trouvé était dégueulasse et notre filtre marche moins bien que d'habitude, je pense qu'il est un peu cassé. C'est pas grave parce que la rivière, je pense que on est en train de la longer, elle est à notre gauche. Et là, il y a là où se rejoignent, en fait au creux entre les deux collines, là où on va passer, en principe on devrait rencontrer la rivière. Et après on sera plus très loin de notre objectif qu'on aperçoit là-haut, je pense que c'est le petit col en V, le passage entre les dents de Navarino. Ça va Miloum? Ça va? T'as vu, il pleut pas encore. Là on avait un petit peu peur de se prendre une méga pluie comme hier, mais ça a l'air de s'arranger. Enfin tant qu'on est au milieu du marais, c'est assez dangereux. Donc, Et nous voilà arrivés à l'endroit qu'on souhaitait. On a trouvé non seulement une rivière, mais un lac. Donc on va continuer un petit peu, arriver à la rivière qui alimente le lac. Et là on va faire une petite pause, on va filtrer l'eau, parce qu'on n'en a plus du tout. On va manger. Ensuite on va remonter la rivière et arriver à notre objectif. Facile. Bon, on a bien déjeuné et maintenant on est reparti exactement dans cette direction. Et là on a un obstacle, une forêt à traverser. L'autre possibilité ce serait de traverser la forêt par là pour essayer de rejoindre le chemin qu'on a pris il y a 2 jours quand on cherchait notre chemin. Et voilà, maintenant on traverse une forêt à la boussole. Enfin un obstacle à traverser. Direction nord-nord-ouest, c'est par là. C'est un peu touffu mais ça va. Hein? Ça va. Ça va le faire? Ouais. Fatigué? Non. On a bien mangé en tout cas. Ouais. Alors là notre forêt arrive à la rivière qu'on suit qui va plus ou moins vers le nord. Alors on est toujours au même endroit et là Vineta vient de repérer quelque chose d'assez bizarre. On dirait que les castors se sont amusés ici. Je comprends pas trop à quoi ça sert. Ils sont amusés à découper des arbres. Alors là on se retrouve à nouveau bloqué par la rivière. Et pour la contourner on est obligé de monter de plus en plus haut. Donc là en haut à droite on aperçoit en face on aperçoit la montagne sur laquelle on est monté. Et hier et avant-hier, avant de trouver ce chemin, on a avancé un petit peu en hauteur, il y avait une espèce de prairie. Donc là on va essayer de la rejoindre. Elle est à mi-hauteur de la montagne là à droite. Et elle devrait nous permettre de rejoindre notre point numéro 16. Bon, alors là la forêt devient de plus en plus touffue. Et plus bas, c'est plein de petits bosquets, difficiles à traverser. Donc on va continuer en suivant les chemins les plus faciles pour sortir de la forêt. On dirait que de l'autre côté de la rivière, c'est beaucoup moins boisé et donc plus facile. Finalement, en suivant la partie, on est descendu, en suivant la partie la plus accessible, et ben on arrive à la sortie de la forêt. Alors on va sortir, on va voir où on est, et on va continuer. Voilà. Hein ? Et voilà, on est à l'air libre, donc voilà la forêt qu'on a traversée. Là, on voit le passage un petit peu bas entre les deux collines qu'on visait. Et donc si on continue, on va voir là-haut, la fin du pic rocheux, c'est le point qu'on vise. Et par là, c'est la colline ou la montagne sur laquelle on a grimpé hier. Et on est passé sur la crête. Bon, alors voilà d'où on vient, on est sorti de la forêt, on a continué un tout petit peu et là on arrive à un lac.
le dernier lac avant celui où on a campé la dernière fois. Donc là, si on continue vers la droite, on n'a que de la forêt. Donc c'est pas le bon plan. Ce qu'on va faire, c'est que on va suivre la rivière. Je pense qu'elle passe dans le creux là entre les deux vallées vertes par là-bas. Et voilà la dernière ligne droite, je pense. On se retrouve à nouveau dans la forêt en train de suivre le ruisseau. Alors finalement on le traverse. On pense que ce sera plus dégagé et effectivement on dirait que c'est plus dégagé de l'autre côté. Donc voilà où on arrive. En fait, on n'est pas arrivé au lac, mais là il y a de la forêt encore. On a une belle vue sur toute la partie d'où on vient. On voit la montagne par laquelle on est passé à l'aller. Et effectivement là-haut on voit une partie dégagée qui est pas très loin d'ici. Je pense que c'est là où on est arrivé la dernière fois. Donc on a une option, ce serait de retraverser la rivière et de monter jusque là-haut. Ensuite c'est dégagé, on retraverse la montagne et on arrive à notre campement. Ou alors on continue par là en suivant la rivière, on arrive au lac. Ou alors on va par là où ça a l'air d'être un petit peu dégagé, à moins que ce soit le bas de la colline. Finalement on a choisi l'option qui allait vers la gauche. Et on a grimpé le bosquet, on arrive bientôt au sommet. Voilà, on verra ce qu'on trouve de l'autre côté. Donc la rivière on l'a laissée sur la droite. Mais on a vu qu'elle se séparait en deux et qu'il fallait laisser une branche à notre droite et une branche à notre gauche. Donc comme on en a traversé une, si on l'a traversé au bon endroit, on est bien placé. Il faut qu'on sorte du bois, c'est pour ça que c'est un peu touffu. Et là-bas, on aperçoit plein de trucs blancs. Ce sont des troncs d'arbres morts. Et au bord, on voit la rivière. Je pense que là, on est arrivé au lac, parce qu'il y avait plein de troncs d'arbres blancs. Ou en tout cas, la rivière, on n'aurait qu'à la suivre un peu pour arriver au lac. Et à notre campement. Génial! Et en effet, on est arrivé. On retrouve ce paysage avec plein d'arbres morts. Il bordait la rivière quand on a campé, donc on est vraiment pas loin. Là on a un petit lac, qui n'est pas celui qu'on attendait. C'est un lac de castor. Ils ont fait un magnifique barrage là-bas, qui est un petit peu cassé, donc le niveau de l'eau a baissé. Et là, on n'a plus qu'à continuer un peu. On est tout près de la montagne, donc on est vraiment presque arrivé à notre objectif. D'ailleurs on aperçoit là le U par lequel on est passé, donc le Paso de los Dientes, il est juste là, avec notre balise numéro 16. Et je pense que là on suit un peu on remonte un tout petit peu et on va trouver le lac, la rivière et le campement de la dernière fois. Donc on n'a plus qu'à trouver un endroit pour camper. Donc on arrive de notre petit lac et là on est en bonne voie, je pense qu'on est presque arrivé. Mais en chemin, qu'est-ce qu'on trouve? Le travail des castors. Il y en a partout. Alors moi j'adore les castors parce qu'avec eux, c'est très facile de traverser les rivières. On n'a plus besoin de se mouiller les pieds. Soit il y a des barrages, soit il y a des arbres tombés. Mais là il y en a partout. Ils ont coupé partout plein d'arbres. Et c'est super rigolo. Il y en a partout, il y en a ici aussi. Mais le plus drôle c'est celui-là, vraiment, c'est un travail qui est pas fini. On se demande à quoi ça leur a servi de bouffer cet arbre. C'est marrant, hein. Ils ont laissé ça comme ça. Et un tout petit peu plus loin, donc on arrive à cette magnifique construction des castors. Admirable. C'est fou, hein. Et tout autour, que des arbres morts. C'est incroyable.